66e Festival de Cannes présidé par Steven Spielberg et on voit ce beau dessin, il est signé Plantu. Bonjour Plantu. Bonjour. Ça fait plaisir de voir ces dessins comme ça dans ce palais des festivals de Cannes. Je suis fier parce que j'ai la confiance de Gilles Jacob, de Thierry Frémaux. Il y a Nicolas Sédou qui est quelque part en petite fée avec sa petite baguette magique qui couvre l'exposition des dessinateurs. Et puis, ça me permet, quand je fais un dessin, je ne le fais pas en disant « Ah, il va être exposé ». Mais maintenant que je le vois exposé, ça fait plaisir. Et en plus, 66e Festival de Cannes, 6-6. 6-6, alors évidemment, j'ai joué avec les lunettes. Et en plus, il a 66 ans. Spielberg a 66 ans. Donc du coup, c'est raccord. Il est facile à dessiner. Ça va, parce que là, je me souviens de faire les pleins et les déliés pour les cheveux. Et puis ça m'a obligé à faire une palme, parce que d'habitude quand je fais une palme, de la paix, d'accord, mais là la palme de Cannes, elle est un petit peu particulière. Ouais, alors, et puis il y a tous mes copains dessinateurs. Ils sont là, on va en parler parce que c'est ici au Palais des Festivals, l'endroit où tous les journalistes se retrouvent, il y a les conférences de presse qui ont lieu là, c'est là où tout le monde passe finalement, et c'est là où a lieu l'exposition Cartooning for Peace. Et les dessins sont à la disposition des journalistes s'ils veulent reprendre un dessin de Dillem, de Ribert. Ribert, c'est un grand graphiste de Stockholm. Il a fait un hommage évidemment au grand réalisateur. Il ressemble un peu à Woody Allen. Hein. Un petit peu, et lui il ressemble au Suédois, mais ça c'est... On va pas dire les noms. Il y a un petit côté Alain Perfide pour ceux qui s'en souviennent aussi. Oui, mais ça c'était avant. Et ce que j'aime bien, c'est que les gens ils puissent passer devant, puis d'ailleurs ils s'arrêtent et puis ils essayent de deviner. Ah oui, mais j'avais vu ce film. Alors ça me touche beaucoup parce que j'étais un amoureux de Fellini et quand il est mort, j'étais amoureux de Fellini puis j'étais amoureux des formes plantureuses. C'est ça, oui. Plantureuses, c'est le cas de le dire. De ces actrices. Et puis, on fait aussi une vente aux enchères. Ce dessin-là sera vendu Parce que là, Fellini, il trouvait que la mort était trop maigre. Hein. C'est vrai qu'elle est moins plantureuse. Hein. Il préfère des Woody Allen, l'Européen, ça. Ça, Woody Allen, d'ailleurs, il m'avait proposé de venir sur son plateau quand il a fait Midnight in Paris. Donc, voilà, ce dessin-là, il date de 92. Waouh! Voilà, je l'avais fait pour la Une du Monde. Un dessin qui vient du Burkina Faso, Damien Glé. Ouais. Et puis donc à chaque fois, et alors, on continue de comme brasser. ça, on traverse ce hall du Palais des Festivals de Cannes. On essaye de brasser. On voit The Artist. Alors ça c'est Dillem par exemple, hein. Ça c'est Dillem. Alors ici. Dillem, qui sera présent ici au festival. Dessinateur algérien bien sûr. Qui travaille pour le journal Liberté et qui est votre obligé, je dirais. Parce que tous les jours, il vous donne un dessin pour TV5. Absolument. Et très franchement, quand j'ai besoin de me booster, parce que des fois on se dira comment dire, j'ai quelques dessinateurs comme ça et je regarde et je me dis il a trouvé ça, c'est bien et ça me donne du courage. Des fois j'ai une petite frustration du genre je ne vais pas être capable de faire aussi bien, mais Dillem fait partie des gens qui... Et puis évidemment Angela Merkel avec Sarkozy, c'est vrai que c'est assez tentant. Un gars, un Oscar, The Artist, évidemment. On adore le cinéma français. Quand il est muet, dit le dessin de Mix et Remix, c'est un dessinateur suisse. Là, petit clin d'œil avec ce petit Gilles Jacob qui est toujours avec son appareil photo. Oui. Et à chaque fois qu'il est en haut des marches Gilles Jacob, c'est le président du festival. Il est toujours avec son appareil photo. D'ailleurs, il a fait un bouquin de toutes les photos qu'il a volées comme ça sur les marches où on voit Sharon Stone se faire photographier. Alors, sur son on va appareil. continuer, Plantu, la visite, parce qu'il faut dire que tous ces dessins, il y aura une vente aux enchères qui aura lieu lundi, et qui va être vraiment au bénéfice de la liberté des dessinateurs de presse. Et pour aider tous les dessinateurs qui ont des fois, par exemple, je pense au Syrien, qu'on a souvent défendu, qui s'appelle Farzat, et qui a eu des ennuis, il a eu les mains brisées. Donc, on essaye de faire en sorte de faire des coups de projecteur. Alors ça, j'aime bien. Là, on est dans le politiquement légèrement incorrect parce que c'est un hommage à Brokeback Mountain où il y a deux petits cow-boys qui sont un peu gays, un peu amoureux l'un de l'autre. Et j'aime bien parce qu'il y a le couple qui fait la vaisselle, enfin surtout elle, et puis le papa qui se pose des questions sur sa progéniture. Et j'aime bien parce que le Festival de Cannes, c'est pour ça qu'on se bat, on va vous le montrer pour les dessins qu'on a fait sur l'Iran, c'est qu'on essaye de se battre pour la liberté de créer et de penser. Et les dessinateurs sont aux premières loges pour dire, attendez, il se passe quelque chose en Iran ou ailleurs. Alors là, c'est dans des hommages au cinéma avec Kishka, par exemple, Pulp Fiction. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle est là. Elle est encore plus belle que la vraie. Hein.
On coupera au montage. Voilà. Et donc dans cette exposition, évidemment, hommage au cinéma, notamment algérien par exemple. Hein. Bah, d'autant plus qu'en Algérie, c'est le propos de ce dessin-là où on s'aperçoit qu'il n'y a presque plus de salles en Algérie pour voir les films. Je veux dire qu'il y a une pression sur les cinéastes, bien entendu, mais il y a une pression aussi sur le fait que qu'est-ce qu'une image? Est-ce que les gens ont droit à regarder des images? Et on l'a vu avec les dessinateurs danois qui ont un mal fou à essayer de publier leurs dessins, on l'a vu avec les pressions et les fatwas. Et puis, faire une image, ça a du sens, et ça a tellement de sens pour certains barbus qu'il faut faire attention. Ouais. Le rapport entre le cinéma iranien et le cinéma tout court, j'allais dire, et la liberté. Manon Eyestani, c'est un grand dessinateur iranien. Il a connu la grande prison qui s'appelle Evin, qui est juste à côté de Téhéran. Il y est resté quelques mois et puis après il a été réfugié en Malaisie, maintenant il est réfugié en France. Donc quand il fait le geste des cadreurs pour le cinéma, il sait ce que c'est que la liberté bafouée. Et quand Jafar Panahi est inquiété par les autorités iraniennes, nous, notre boulot, c'est d'avertir tous les dessinateurs du monde entier et leur dire, voilà, ce dessinateur, avant, il était censuré, de temps en temps, il a une petite nasse de liberté, et puis il refait d'autres films. Donc nous, notre boulot, c'est de faire le prolongement de qu'est-ce qu'on peut raconter aujourd'hui, quels sont les politiquement corrects qui nous guettent pour nous en France, en Europe, ça on connaît ça par cœur. Parce qu'en France, on est aussi concerné, c'est ça que vous Alors voulez c'est dire. pas la censure comme en Iran, mais c'est beaucoup plus hypocrite. Ah bon, on peut pas tout dire, on peut pas tout dessiner en France? Non, c'est vrai? Non, bien sûr, on peut pas tout décider. Tout décider et tout dessiner, c'est vrai. Parce que en fait, on s'aperçoit qu'il y a une avec Twitter, avec Internet, qui sont des outils géniaux, hein, d'accord, mais qui sont aussi des outils qui peuvent se retourner contre la liberté de penser. Et ça, regardez ce beau dessin. C'est un Italien qui s'appelle Gatto. Et Gatto, il nous fait rêver et il nous propose comme ça. C'est entre la libération et l'enfermement. Et tous ces dessinateurs, comme ça, on arrive à les mettre ensemble, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, athées, agnostiques. Et finalement, ils correspondent et puis ils se battent pour quoi? La liberté des images. Alors là, on a presque visité l'ensemble de l'exposition, mais il faut évidemment venir ici voir tous ces dessins comme ça, puis participer à la vente aux enchères. Elle va aider à cette liberté. Continuez de vous battre avec Cartooning for Peace. Il y a tous ces dessinateurs du monde entier qui disent la liberté, ça ne se marchande pas, et le cinéma et les dessinateurs, c'est le même combat. Exactement. Et dans ces cas-là, on aide les dessinateurs et on aide les dessinateurs entre eux pour leur dire, voilà, quelle est la grille de lecture Cartooning for Peace, dessin pour la paix, pour essayer de passer au travers des interdits. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est ne pas baisser les bras devant les interdits qui sont multipliés depuis 10 ans. Merci Plantu. Merci et nous, beaucoup. à TV5 Monde, on soutient Cartooning for Peace. Bravo à Steven Spielberg, bravo à Plantu, bravo à tous ces dessinateurs. On a visité l'exposition Cartooning for Peace ici au Palais des Festivals de Cannes. Et on se retrouve demain avec d'autres stars, d'autres invités. On est à Cannes, l'invité de TV5 Monde. Merci.